Dans ma tête de maman, c'est un vlog où je te partage mes pensées à travers ma maternité. Je vais aussi te partager un peu de motivation et d'inspiration, t'aider à réfléchir aussi pour trouver ta place vraiment dans ta maternité. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode, épisode spécial où je te présente quelqu'un. Puis là, avant, je dois te faire une mise en garde parce que je vais te présenter Linda. Puis Linda, j'ai rien contre les Linda, OK? C'est un personnage qu'on a fait pour rendre des petits bouts de vlog humoristiques. C'est ça, j'ai rien contre les Linda, donc je veux pas un regroupement de Linda là, qui viennent me tirer des roches ou qui portent plainte contre moi. C'est vraiment un personnage caricaturé que j'ai voulu mettre en place pour vraiment faire passer certains messages, rendre des expériences, des anecdotes un peu cocasses, mais voilà, donc j'ai vraiment rien contre les Linda, c'est juste qu'on devait lui trouver un nom. Alors, je me trouve très très drôle, mais sans plus tarder, je vais te présenter Linda, attention. Oh, elle est pris. Alors, je te présente Linda. Linda qui va intervenir à quelques occasions dans le vlog, qui va être tout sagement, des fois, assis ici, à m'écouter parler. Linda, c'est pour te faire... pour te faire rire, en fait, puis te montrer quelle caricature j'ai envie de faire. Linda, c'est une personne de notre entourage qui a toujours son point de vue à dire, toujours un avis, le meilleur avis sur ta maternité, sur tes choix, sur ton enfant, sur ton alimentation, sur ton hygiène de vie, sur ton travail, sur l'entrée à la garderie, sur le sommeil de ton bébé, sur la nourriture que ton bébé mange. Linda a plusieurs avis, plusieurs points de vue bien intéressants. Donc ça, c'est une phrase que tu vas entendre beaucoup. C'est tiré de Access Consciousness, mais bref, c'est ma coach de vie qui m'a appris cette phrase, donc de dire c'est un point de vue intéressant, mais je suis pas obligée de coller à ce point de vue. Donc ton idée n'est pas mauvaise. Pour toi, c'est la vérité. Linda, pour toi, c'est la vérité. Pour moi, ce n'est pas la vérité. Donc, c'est un point de vue intéressant. Fait que, sans plus tarder, donc voilà, fait que Linda, c'est vraiment une personne, justement, de notre entourage qui va nous faire brasser des affaires en dedans des fois, nous faire remettre en question, nous poser des questions des fois un peu par en dessous, mais qui sont pas très subtiles dans le fond. Donc, c'est ça. Fait que tu vas la voir intervenir des fois. On a toutes une Linda ou plusieurs Linda dans notre entourage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être notre ma-tante, ça peut être notre belle-mère, ça peut être notre mère, ça peut être l'éducatrice de la garderie, ça peut être n'importe quoi. Puis, une personne n'est pas obligée d'être 100% toujours Linda, on s'entend. Des fois, ça peut juste être quelques petites phrases qui nous font penser à Linda. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai quand même quelques Linda dans ma vie. Ou quelques phrases que Linda aurait pu dire qui m'ont été dites. Puis c'est ça. Puis j'avais envie de te partager quelques faits cocasses. Puis, en même temps, première question que j'ai pour toi, dans les commentaires, j'ai envie que tu m'écrives. C'est quoi la phrase la plus drôle de Linda que tu n'as jamais entendue, la plus cocasse, la plus... ça n'a pas de bon sens? Puis même, des fois, c'est avec du recul qu'on y pense. Je te mets en contexte, je te raconte une anecdote. Malik, je te l'ai dit dans un épisode précédent, Malik ne dort pas. N'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Ça a été dur à faire des belles siestes. Il fait pas encore ses nuits, il y a 15 mois. Donc, ça a été... c'est difficile côté sommeil depuis sa naissance, je vous le cacherai pas. Puis, Linda a beaucoup de conseils, m'a dit beaucoup de conseils. Puis Linda, c'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement une seule personne. Hein? C'est vraiment des fois plusieurs personnes, mais qui font des petits commentaires à la Linda. Fait que c'est ça, les Linda m'ont dit beaucoup de conseils. Ils m'ont demandé si j'avais essayé une veilleuse, m'ont demandé si j'avais essayé d'y donner un biberon parce que moi, j'allaite. Ils m'ont demandé, tu sais, hein, vous les avez sûrement toutes déjà entendus. Puis, vient un moment donné où on écoute ces gens-là puis on se dit,
Mais si bol, tu sais, oui, j'ai tout fait, mais tu sais, je vais l'essayer ce qu'elle me dit, dans le fond. Parce que je suis prête à tout, mais je l'essaye en cachette, hein, parce que je veux surtout pas dire à Linda que j'ai essayé le truc qu'elle m'a donné. Mais voilà, fait que je te raconte une anecdote. Malik avait 4 mois, puis on était dans un souper quelconque, puis le commentaire de Linda qui s'est dit « C'est, il dort pas? » C'est sûr qu'il a faim, cet enfant-là. Il a faim, cet enfant-là, ça paraît. Il boit tout le temps au sein, il veut tout le temps le sein. Il met les poings dans sa bouche, il met les objets dans sa bouche. Ah oui. C'est sûr qu'il a faim. Il nous a mangé, il va dormir. Une petite cuillère de pain blanc avant de se coucher. C'est sûr que tu l'as déjà entendu, celle-là. Puis si tu ne l'as pas entendu, tu as une amie qui l'a entendu. Mais moi, je l'ai entendu aussi. Puis, moi, je suis... Bon, c'est un avis personnel, c'est mon point de vue intéressant. Moi, je suis contre l'intégration de l'alimentation avant 6 mois pour le système digestif. Oui, il y a des raisons médicales dans certains moments, tirez-moi pas de roche. Mais si tout va bien, si tout se passe bien, puis qu'il n'y a pas de raison médicale, voilà, moi, je suis contre. Alors, je voulais attendre 6 mois. Puis, c'est vraiment mon opinion de maman là, que je vous parle. Là. Puis, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, t'es tellement fatiguée, t'es tellement à bout, t'es tellement comme, prête à tout, bien que je l'ai essayé. Puis j'y ai donné des cuillères de pain blanc avant de se coucher. Résultat, il n'a pas dormi finalement. Puis il a eu mal au ventre. Puis il n'était pas prêt à manger du tout. Puis il apportait les objets à sa bouche parce que tous les bébés de la planète apportent les objets à leur bouche. C'est leur façon de découvrir le monde, de faire leurs dents, de découvrir les sensations, les textures, de pratiquer leur gag reflex. Bref. Mais puis, tu sais, je suis une professionnelle de la périnatalité, puis je savais tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, on entend tellement de commentaires de Linda, qui est bien sagement ici, tout le temps, là, dans un petit coin comme ça, ici, là. On entend tellement qu'à un moment donné, on se déconnecte de nous-mêmes, on n'écoute plus nos ressentis, nos feelings, puis on fait des actions ou tout ça qui sont pas graves. On s'entend, c'est pas grave que j'aille donner des cuillères de pain blanc à Malik avant de se coucher, puis dans les repas, puis que j'y ai donné une petite collation du soir, puis c'est pas grave, tu sais, puis que j'y ai donné un biberon de préparation pour nourriture avant de se coucher, tu sais, il n'y a rien de grave là-dedans. Ce qui est grave, c'est qu'on laisse les commentaires de Linda venir nous déconnecter de ce qu'on veut réellement, de notre vrai senti de parental, en fait, que ce soit mère ou père. Pour faire ça, des choses qui sont des fois hors valeur. Puis c'est ça, comme je vous dis, à ce moment-ci, c'était pas une chose qui était grave, qui était... Mais dans mes valeurs, c'était important pour moi, puis finalement, ben je l'ai fait. Puis tu sais, c'est 100% correct. Mais ce que je dis, c'est que si ça va plus loin que ça, puis moi, je suis une personne quand même avec un fort caractère, puis tout ça, mais je me dis, quelqu'un qui a un moins fort caractère, qui est plus timide, plus gêné, qui est plus insécure, puis qui, tu sais, tout ça, bien, ça peut aller loin, ça, les commentaires, justement, de Linda. Ça peut nous amener à vraiment faire des gestes ou des techniques ou des choses qui font en sorte que... qui font en sorte qu'on sera pas content, qu'on sera pas fier de nous parce qu'on n'aura pas respecté nos valeurs ou ce qu'on veut réellement par la pression des autres, par la pression des commentaires des autres. Puis tu sais, la question que j'ai le plus dans ma vie, là, c'est « Puis, il dort-tu? » Hein, Linda, elle me demande ça. « Puis, fais-tu ses nuits? » Non, il fait pas ses nuits. As-tu une autre question? Puis, ça nous met de la pression, puis ça nous amène souvent même à se demander, coudonc, c'est-tu moi qui fais quelque chose de pas correct? C'est-tu moi qui n'ai pas essayé la chose, de la technique du livre, de ce livre-là, de l'autre professionnel qui a dit ça? Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est elle, Linda. C'est ça qu'elle va nous apporter, des petits challenges, puis des petits... Puis des fois, c'est des personnes près de nous, justement, qu'on n'a pas nécessairement le guts, je vais dire comme ça, de répondre, de répliquer ou de dire de se mêler de ses affaires. Puis ça rend le tout un peu difficile, puis ça nous fait sentir un peu à l'envers. Des fois même, justement, parce qu'on est comme tiraillés entre l'arbre et l'écosse, des fois. Entre je tiens à cette relation et j'en ai vraiment marre de ces commentaires de Linda. Fait que ça peut venir jouer justement sur notre morale, sur notre relation avec la personne, puis tout ça. Puis c'est plate. Fait que... Mais là, j'ai été quand même assez sérieuse, mais Linda va apporter beaucoup de
d'humour dans nos vlogs. Puis j'espère que tu vas aimer partager un petit peu de temps avec elle. Puis que tu vas la reconnaître, soit par des commentaires de ton entourage, soit par une personne en particulier de ton entourage. Puis que tu vas m'écrire en commentaire à quoi ça te fait penser. Puis j'ai envie de je vais l'asseoir ici tout sagement. J'ai envie de te demander justement, toi, est-ce que tu as une Linda dans ton entourage? Dis-moi pas qui, là. Wow, je veux pas créer de chicane. Mais c'est ça, partage-nous, là, ça va nous faire du bien, là. Extériorise-nous, là, en commentaire, là, si t'as le goût, là, puis que t'es pas trop gêné, là. Des phrases que t'as entendues comme ça, comme ton bébé, il a faim cet enfant-là, c'est sûr qu'il a faim cet enfant-là. 2 cuillères de pain blanc avant de se coucher, puis il va dormir toute sa nuit. Je caricaturise, hein, la personne ne parlait pas comme ça, tu vas apprendre à me connaître. Mais voilà, fait que partage-nous des petites phrases en commentaire en bas de l'épisode du vlog, les phrases que tu as entendues. Les phrases typiques de Linda. Puis peut-être que je ferai un épisode de vlog justement spécial sur avec toutes vos idées de les phrases typiques d'une Linda. Ça pourrait être très drôle et en faire rire plusieurs. Donc sur ce, je voulais te présenter ma nouvelle collègue de vlog qui va être là, jamais bien loin, pour dire son commentaire sur quelque chose par rapport à ma maternité. Puis sur ça, je te laisse, puis on se voit pour un prochain épisode.